Alors, Dominique Marie, on voit qu'avec les dispositifs nationaux, on a toute latitude pour organiser des stratégies régionales et même des prix qui viennent récompenser les régions qui sont actives sur le sujet. On a vu Lucille Lévesque parler de régions lauréates. On va se pencher sur la rénovation énergétique ici en Bourgogne. Quelles sont les stratégies, déjà peut-être l'état des lieux, ce qu'on constate au niveau des profils de bâtis, peut-être aussi des possibilités qu'on a ici de rénover, et puis la stratégie qui a été engagée par le Conseil régional de Bourgogne. Oui, merci. Déjà un préambule, le titre. J'ai changé de titre, j'ai mis quelle stratégie et solutions pour une rénovation, pour une massification, parce que c'est bien l'objet de la réunion, c'est la massification. Pourquoi j'ai mis ce titre-là? Parce qu'on n'a pas la prétention, même si je dois vous présenter la stratégie, d'avoir la prétention de réussir le sujet, parce que c'est un sujet, comme vous allez le voir, très compliqué, très complexe. Donc il y a plein de stratégies dans l'ensemble des régions aujourd'hui. On a une stratégie qui est à peu près similaire à la région Franche-Comté, et on doit en parler puisque vous savez qu'à la fin de l'année, on fusionne avec la région Franche-Comté, et je suis content d'accueillir nos collègues qui sont là-bas de la direction d'efficacité énergétique, et merci d'être là aujourd'hui. Le deuxième point, c'est que je fais une double intervention. Je représente aussi l'ADEME, c'est pour ça qu'il y a le logo de l'ADEME qui devait présenter la politique de formation. L'ADEME, on a un partenariat avec eux depuis 20 ans. Ils sont énormément investis dans notre politique, donc il y aura des propos sur les politiques avec l'ADEME. Troisième point et dernier point, je voudrais remercier BBD pour l'excellent travail, les équipes de BBD pour l'excellent travail et l'excellent document. Moi, je l'ai relu encore hier soir, il est parfait. Et puis remercier aussi mes collègues des directions du conseil régional, parce que moi je suis le chef d'orchestre du plan bâtiment, mais sans mes collègues qui agissent au niveau de la formation, de la recherche, du développement économique, de l'aménagement du territoire, rien ne serait possible. Moi j'ai une mission transversale et on est aujourd'hui une trentaine de personnes au sein de la région qui sont impliquées, et je voudrais les remercier pour l'investissement dans ce travail-là. Alors on commence là à partir de 20 minutes. Alors le parc résidentiel. Vous êtes prévenu. Dominique Lafautre en a parlé tout à l'heure. Un énorme enjeu, 943 000 logements, 753 000 résidences principales, 100 millions de mètres carrés. Deuxième secteur de consommation d'énergie, avec plus de 35 consommations d'énergie primaire totale de la région. Une facture d'achat d'énergie d'1,1 milliard d'euros sur 4,7 milliards d'euros qui sont achetés chaque année. C'est 74% de dépenses de chauffage qui sont les dépenses énergétiques du particulier, donc c'est le chauffage le problème. C'est le deuxième secteur de gaz à effet de serre en Bourgogne, avec 26% des émissions de gaz à effet de serre. Et c'est aussi il faut le dire, il n'y a pas que l'environnement, il y a aussi un problème de précarité énergétique qui est galopante. C'est 21% au niveau régional, 14% au niveau régional, au niveau national. Donc ça montre la prégnance de ça. Le parc maintenant, de maisons individuelles. Là, je vous ai présenté. C'est un mot, Dominique Marie, sur la précarité énergétique. Ça s'est vite atteint, c'est 10% des dépenses. On considère qu'un ménage en précarité énergétique quand il passe la barre des 10% de ses dépenses sur le chauffage. Maintenant, le parc de maisons individuelles. C'est 500 000 logements, résidences principales. C'est 7 logements sur 10 en Bourgogne. On a environ 10 à 15% de plus qu'au niveau national de maisons individuelles. C'est 78% d'énergie finale et 89% des consommations d'énergie en énergie primaire du parc résidentiel. C'est 900 millions d'euros d'achat d'énergie, et qui est atténué parce qu'aujourd'hui 30% du parc de maisons individuelles est chauffé au bois grâce à l'affouage. Donc ça relativise le montant des factures d'énergie, puisque l'affouage est quand même beaucoup moins coûteux que les autres sources d'énergie. C'est 21% des émissions de gaz à effet de serre, c'est-à-dire une maison sur 5 représente quand même 21% les maisons représentent 20% des émissions de gaz à effet de serre de la région. C'est aussi une particularité, et ça il va falloir qu'on s'y attelle, c'est un patrimoine ancien et diversifié. On a 70% du parc construit avant 1975 et 37% du parc construit avant 1915. Ami va vous en parler ensuite dans le cadre de son intervention sur les typologies. C'est quand même 10 points de plus que la moyenne nationale. On a le patrimoine le plus ancien avec la région Aquitaine. Donc un patrimoine énorme. Pour parcourir la Bourgogne régulièrement, je peux vous dire que c'est assez impressionnant. Et puis on a un patrimoine énergivore, puisque 93% ont une étiquette supérieure à D. Voilà. Alors, comme le précisait
la vice-présidente Dominique Laponte. C'est un axe prioritaire des politiques de transition énergétique et sociale en Bourgogne, de la région, de l'État, de l'ADEME, mais évidemment des territoires. Il y a beaucoup de territoires qui sont présents, je les remercie. On a une obligation qui est fixée dans le schéma Air Climat Énergie, qui a été voté il y a 4 ans avec l'État, qui dit grosso modo qu'on doit rénover à peu près 20 000 bâtiments par an, et dans ces 20 000 bâtiments, il y a 2500 bâtiments tertiaires, excusez-moi, il y a quelques fautes, 15 000 maisons individuelles et 5 000 logements collectifs. Donc vous voyez, dans la dynamique fixée avec l'État, la barre est haute au niveau des maisons individuelles, 15 000 logements, c'est important. Je passe. Le marché maintenant. Ça veut dire quoi quand on réhabilite 20 000 bâtiments? Donc là, tout est compris dedans. C'est 3,5 millions de mètres carrés de surface bâtie qui doivent être rénovés chaque année. C'est 2 à 4,5 milliards de travaux selon le niveau de performance et les travaux à réaliser. Le chiffre d'annuel aujourd'hui du bâtiment, c'est 3,2 milliards d'euros. Si on compte l'amont et l'aval, c'est 6 milliards d'euros de travaux, enfin de chiffre d'affaires. Et je le rappelle souvent, mais on a tendance à l'oublier, que la filière du bâtiment, c'est le premier secteur d'activité privée de la région. C'est 55 000 à 60 000 emplois si on compte la filière de mise en œuvre, la filière amont, les fabricants et les fournisseurs, et toute la filière aval, les banques, les notaires, etc., etc. Donc c'est le premier secteur d'activité. C'est environ c'est 25% du PIB aujourd'hui de la région, si on compte tout ce qui est fait dans le bâtiment. Alors, quand je dis que c'est une mission, c'est une démarche transversale, toutes ces stratégies, c'est vraiment une démarche transversale. Aujourd'hui, le bâtiment est intégré dans toutes les politiques de la région. Le SRAT, le SRH, le plan climat territorial, le plan bâtiment évidemment qui est la démarche structurante, le schéma régional de développement économique et d'innovation avec des contrats de filière, etc. Le schéma de formation professionnelle et plus récemment la RIS 3 sur la stratégie de rénovation de l'innovation pour une spécialisation intelligente, qui fixe le bâtiment et le secteur des biosourcés et d'éco-conception comme un des axes principaux de recherche de la région Bourgogne. Donc pour vous montrer qu'on est dans une démarche transversale et que le plan bâtiment, c'est qu'un élément, même si c'est stratégique, d'une démarche d'ensemble. C'est une démarche aussi qui vise à conforter le travail qui est mené au niveau national par l'État à travers le plan de rénovation énergétique, le prêt que vient de parler, dont vient parler Lucille. Donc vous voyez le prêt qui fixe 4 orientations et nous, sur l'habitat privé, on a un schéma régional d'aménagement du territoire avec un schéma régional de l'habitat et en dessous une stratégie spécifique sur l'habitat privé que je vais vous présenter qui fixe 4 axes d'intervention. Alors le marché, à préciser maintenant le marché de la rénovation de l'habitat privé en Bourgogne, c'est important de le dire parce que ça a aussi été un des soucis permanents de l'exécutif de dire comment on doit agir en Bourgogne sur l'habitat privé, parce que même si le Saint Graal c'est d'atteindre la BBC, voire le niveau passif, il faut pas oublier quand même que 98% des travaux se font loin de ces objectifs-là. Alors, en Bourgogne, il y a 3 ans, l'ADEME a financé une étude qui s'appelle l'étude Open, il a financé une étude sur l'amélioration de l'habitat avec une autre région, la PACA, et on a pu avoir et on a la chance d'avoir un détail de ce qui est pratiqué globalement sur l'habitat particulier en Bourgogne, sur les travaux d'amélioration et de rénovation de l'habitat. Donc, en 2013, on avait 301 000 logements qui ont fait l'objet de travaux, c'est-à-dire grosso modo un peu plus de 40% de l'habitat résidentiel qui a fait l'objet de travaux. 1241 millions d'euros 1200 millions d'euros de travaux, et dans ces 1200 millions d'euros de travaux, il y a 650 millions d'euros de travaux énergétiques qui concernent 68 000 logements. Il y a 420 millions de travaux qui ont un impact énergétique. Vous voyez déjà le delta. Il y a déjà quand même 230 millions d'euros. On ne sait pas à quoi ça sert, mais il y a des travaux qui sont faits. Sur ces 420 millions d'euros de travaux, il y a 50 millions d'euros qui ont un impact significatif, c'est-à-dire qui correspondent à peu près aux objectifs qu'on se fixe en niveau de BBC. Ça veut dire que vous voyez, il y a à peine, je ne sais pas, j'ai pas fait le pourcentage, mais s'il y a 12% des travaux qui ont un impact énergétique. Ça ne veut pas dire que le reste est mal fait. Dire que le reste, par rapport aux exigences de demain,
ne correspondent pas aux objectifs. C'est pas une critique, il y a une responsabilité collective à avoir. Je ne jetterai pierre à personne. Voilà, c'est un constat. Donc le panier moyen, c'est 5 à 6 000 euros TTC, 5 minutes. C'est pas possible, j'ai 20 minutes. Hein. J'ai 20 minutes puisque j'interviens pour deux. Vous avez raison de défendre votre partie. Là, vous êtes à peu près à 8 minutes d'intervention sur 20 minutes. Voilà, on est bientôt à mi-parcours. Merci. Parce que non mais c'est normal parce que vous étiez au départ Mick Marie sur une intervention de 12 minutes. Donc là on a rallongé puisque vous êtes effectivement sur les deux interventions à thème. Non, vous êtes dans vos droits, vous êtes dans les clous, vous êtes dans vos droits et je suis prêt à me battre pour défendre votre temps de parole. Il perd du temps. Donc les types de rénovation, on a 85 à 90% qui sont des rénovations élément par élément. Je change ma menuiserie, je change ma chaudière, etc. On a 10 à 15% qui sont des bouquets de travaux. Je change ma chaudière et je remplace ma menuiserie ou d'autres choses. Hein. Vous faites les bouquets comme vous voulez. C'est la fête aujourd'hui. Et puis on a rénovation globale, moins de 1% et je dirais moins de 0,1%. C'est-à-dire des gens qui font de la rénovation BBC, de ce qu'on cherche, etc. On constate quand même qu'il y a des progressions de travaux d'amélioration d'isolation, c'est-à-dire que les gens, on commence à prendre en compte les questions de performance énergétique, donc on a des épaisseurs d'isolant qui sont beaucoup plus importantes en toiture, en mur, et on prend de plus en plus des fenêtres performantes. Et puis on constate que les rénovations les plus abouties, ça c'est important dans notre stratégie, surviennent au moment du changement de propriétaire, la mutation. C'est là que les plus gros travaux se font, voilà. Les entreprises sont en première ligne. 86% des travaux sont réalisés directement par des professionnels de mise en œuvre. Une progression forte de l'auto-réhabilitation et un recours faible de la maîtrise d'œuvre. Aujourd'hui, il faut le dire, et c'est un sujet de discussion il n'y a pas de bureau d'études, il n'y a pas d'architecte dans la rénovation. Je dis à la marge, hein, si c'est le trait par rapport à la massification. Je connais beaucoup d'architectes et de studios, c'est un trait. Il n'y a pas de recours à la maîtrise d'œuvre et c'est un sujet aujourd'hui qui est quand même, quand on parle de diagnostic architectural et technique, quand on parle de performance, il y a une question qu'on devra traiter un jour ou l'autre. Et puis il y a peu de diagnostics globaux préalables aux travaux. Rappelle les objectifs, 17 500 logements privés si je compte les copropriétés. Si je prends les 650 millions de travaux qui sont dépensés chaque année, une rénovation globale BBC, c'est 40 à 50 000 euros. Ça fait 13 à 16 000 rénovations. Si on faisait un calcul un peu, ça veut dire que c'est un peu l'objectif qu'on s'est fixé. Et il y a 17 000 mutations par an. Je me trompe pas, ami? Parce que des fois je me trompe. Voilà. Donc, ce qui montre qu'on a peut-être des coins à prendre là-dessus. Le particulier, il est perdu. Difficulté d'accès à une information claire et neutre. Méconnaissance des bénéfices de la rénovation. Difficultés techniques du fait de l'ancienneté du parc notamment, difficultés de financement, et puis la peur des travaux en site occupé avec un impact important sur la qualité de vie. Quand vous avez 3 mois de travaux, la poussière partout, c'est vrai que ça vous refroidit pour faire des travaux importants. La stratégie régionale maintenant. Alors, je continue. Pour nous, la rénovation relève du marché. On peut impulser une dynamique, mais ça relève du marché aujourd'hui. Il existe un marché. Il faut qu'on conforte ce marché. Elle est intégrée en tant que telle dans nos compétences propres, de développement économique, de formation professionnelle initiale, de recherche innovation et d'aménagement du territoire. L'objectif que nous ont fixé François Patria et son exécutif, c'est de créer les conditions d'un marché de masse et local. Susciter la demande de rénovation d'un côté, créer l'offre de services de l'autre. C'est grosso modo ce que j'appellerais, alors excusez-moi, je me rappelle plus qui a sorti ça, mais je sais qu'il y a un architecte autrichien qui en parlait, mais j'ai pas retrouvé le truc, c'est une industrialisation artisanale. Pourquoi? Parce que d'un côté, il faut massifier, donc il va falloir quand même sortir par kilomètre carré d'isolant, des bonnes fenêtres, etc. Et de l'autre côté, on a un secteur de professionnels qui est composé à 75% de l'artisanat. Des entreprises artisanales qui sont souvent une seule personne. Et donc, il faut aussi tenir compte de ça, des gens qui sont indépendants, qui veulent garder leur indépendance, et moi j'y tiens aussi, et l'exécutif y tient. Il faut qu'on garde cette richesse de l'artisanat. Donc d'un côté, il faut travailler sur l'industrialisation avec les fabricants et les fournisseurs, et à l'aval, garder l'artisanat. Les orientations, c'est de la rénovation facteur 4, c'est BBC. On devra aussi travailler sur la passive parce que c'est peut-être aussi de la logique de demain. C'est de travailler pour tous les Bourguignons.
C'est tout type de rénovation, élément par élément, étape par étape et globale. C'est aussi de la rénovation embarquée, c'est-à-dire travailler énormément sur la mutation, parce que c'est là que font les plus gros travaux, et on devra travailler là avec les notaires, avec les banques, etc., pour trouver des dispositifs, et Ami va travailler sur le sujet-là. On a 4 axes de développement que je passe rapidement, qui sont similaires à ce que fait déjà la région Franche-Comté. Je le répète, puisqu'on fusionne à la fin de l'année. On a un axe qui est de l'ingénierie territoriale, c'est mettre à disposition des maîtres d'ouvrage publics et privés un réseau d'accompagnement qui soit public, comme les prix CEIE, les prix SANA, etc., mais aussi qui soit privé. Peut-être que demain, si les architectes, ils le font déjà, mais si demain on mutualise avec les BET des travaux, on pourra développer aussi un réseau d'accompagnement privé. L'ingénierie technique, et Ami va en parler, c'est développer des solutions efficientes de réhabilitation, des solutions de typologie en fonction des typologies du bâti bourguignon, et ça c'est important, ça veut dire des solutions adaptées, ça veut dire des solutions pour le bâti ancien avec des biosourcés, etc. Une ingénierie professionnelle, c'est renforcer et adapter les compétences des professionnels à la rénovation énergétique performante. Et puis une ingénierie financière, proposer et mettre en place des solutions de financement qui soient compatibles avec les exigences qu'on se fixe. Je ne vais pas rentrer dans le détail des actions, il y a une quarantaine d'actions autour de tout ça, c'est pas le sujet. Il y a une finalité, qui est de favoriser le passage à l'acte avec 4 points clés, l'information, l'accompagnement technique des ménages, qui est favorisé par 2, par 3 quand il y a un accompagnement public, des professionnels spécialisés, un financement. Donc on développe avec l'ADEME, peut-être demain avec l'État dans le cadre des dispositifs ANA, une sécurisation des parcours de rénovation avec définition de 3 parcours de rénovation d'accompagnement, avec une priorité sur 2 parcours de rénovation qui sont le parcours de base pour répondre à élément par élément, et le parcours semi-intégré qui est étape par étape et global. Parcours intégré étant une dynamique beaucoup plus compliquée, ça sera peut-être beaucoup plus tard dans le cadre de la fusion avec la région Franche-Comté, mais pour l'instant on s'attelle au dispositif parcours de base et semi-intégré. Je continue. Ça veut dire quoi? Globalement, on va mettre en place un accompagnement technique territorialisé, c'est-à-dire un niveau d'accompagnement qui serait plus basé au niveau régional, qui serait un peu le guichet régional, composé des réseaux PRIS, notamment PRIS EIE notamment, mais peut-être demain ANA, avec l'idée de fournir l'information à tous les bourguignons et traiter toute la majorité des dossiers. Et puis, un niveau de proximité à travers un réseau de plateformes locales de rénovation. Je ne vais pas m'étendre dessus parce que la dynamique va démarrer à la fin du mois avec les territoires, puisqu'on a une réunion, la vice-présidente avec l'ADEME organise une réunion avec des territoires pour travailler sur un réseau de plateformes locales de rénovation qui viserait à mobiliser les élus et les collectivités, les particuliers et les professionnels, et à travailler plutôt sur la rénovation plus lourde. Une offre professionnelle, et c'est là, c'est un gros enjeu parce que il y a les maîtres d'ouvrage, mais quand on sait que 90% des travaux sont directement faits par les professionnels, c'est là-dessus qu'on doit aussi agir, et c'est un gros sujet de travail qu'on a avec l'ADEME, aussi avec l'État, qui vise à monter en compétence les professionnels en créant un réseau des pros de la rénovation. Alors quand je dis professionnels, c'est évidemment les professionnels de mise en œuvre, mais demain ça pourrait être les BET, ça pourrait être les architectes, etc. Avec une structuration de l'offre globale, la question des groupements d'entreprises est importante. Quand on fait une rénovation globale, il y a plusieurs corps d'entreprises. L'idée c'est que les entreprises se coordonnent, etc. Et fassent aussi des propositions en termes de prix qui soient acceptées et acceptables par le particulier. C'est une qualité de mise en œuvre. J'y tiens parce qu'aujourd'hui, même si ça progresse, il y a quand même encore un delta entre ce qui est fait et ce qui devra être fait demain. Ça veut dire qu'on devra développer avec les organisations professionnelles des formations adaptées à la typologie des entreprises des bâtiments. On peut pas mettre 3 jours des entreprises où il y a dans les entreprises un chef d'entreprise. On peut pas les mettre 3 jours en formation en salle. Il faut qu'on développe des formations courtes et surtout métiers. Et puis des marques de reconnaissance. Il y a Éco-Artisan, pro de la rénovation, pro de la performance énergétique. Voir avec eux comment on peut démultiplier ça et spécialiser à l'intérieur de ces labels des gens sur la rénovation énergétique. Et puis il y a le développement de solutions techniques globales par les fabricants et les fournisseurs. Une fois qu'on a les typologies qui sont définies dans le cadre de l'étude que va vous présenter Ami, l'idée c'est de développer avec les fournisseurs et les fabricants des packs rénovation globaux
à des coûts maîtrisés et développer aussi avec toutes les filières des fournisseurs des contrats de filière dans le cadre du CAPECO, contrat de filière sur le bâtiment. La mise en place d'offres financières adaptées, c'est le développement de nouveaux produits bancaires, partenariat avec le système bancaire notamment. Ami travaille sur le sujet, elle pourra peut-être vous en parler aussi quand il y aura des questions. Et puis des contreparties régions avec des garanties techniques, un fonds de garantie, voire d'autres choses à imaginer dans le futur. Alors, ça donne ça. Sachez que, mais je ne vais pas définir, c'est qu'il y a 3 réseaux d'accompagnement, le réseau des EIE et des PRIS, réseau des plateformes, et le réseau des pros de la rénovation, au centre les particuliers, avec les artisans qui sont quand même au centre aussi du dispositif et qu'il va falloir, avec qui il faut travailler. Un système de formation qu'on est en train de développer avec les organisations professionnelles pour monter en compétence les entreprises et les salariés, avec des formations théoriques qu'on devra passer de plus en plus en formations pratiques de mise en œuvre et formations courtes. Donc le dispositif FIBAT que tout le monde connaît, qui est développé au niveau national et relayé par les organisations et porté par les organisations professionnelles, qui monte en puissance énormément chez nous et on constate quand même qu'il y a une amélioration du geste, etc. Et puis parallèlement, les dispositifs Praxibat menés avec l'ADEME, avec le développement de plateaux techniques de formation. On aura, nous, à la fin de l'année prochaine, 15 plateaux techniques de formation Praxibat enveloppe en Bourgogne. Des formations sectorielles sur l'enveloppe, renouvellement d'air et éclairage, une formation d'offre globale sur la méthode Dorimi, une méthode qui a été développée en Rhône-Alpes, là où qui vise à développer et à former des entreprises au groupement d'entreprises. On est en train de former plus de 350 formateurs en Bourgogne de formation initiale et continue, et on a commencé un gros travail avec le rectorat sur l'amélioration des modules de formation initiale dans la formation initiale, parce que c'est indispensable. On constate quand même qu'il y a des deltas aujourd'hui dans les référentiels entre ce qui est dit et ce qui devra être fait demain. Ça veut dire quoi pour terminer? Ça veut dire créer des communautés locales d'intérêt. La région, avec l'État et l'ADEME, ont un rôle plutôt d'agrégateur, etc., et de lancement de stratégies. L'idée, c'est qu'avec les communautés professionnelles, les communautés de territoire, c'est de créer vraiment des dynamiques sur les territoires sur la rénovation énergétique de l'habitat. Donc ça veut dire, pour nous, des conventions d'objectifs et de moyens pour les collectivités, dans le cadre par exemple dans le cadre des projets de plateforme locale de rénovation, avec les organisations professionnelles, je vous l'ai cité, mais là j'ai un peu plus traduit, des conventions d'objectifs, et aussi avec les fabricants et fournisseurs de matériel. Donc voilà, j'arrête là, je suis dans les temps, je crois. Depuis là, 1 minute de plus, mais sinon voilà, c'est pas mal. C'est pas mal. C'est un vaste sujet. On a une feuille de route qui a été fixée par François Patria et Dominique Lapôtre et l'ensemble des élus. On n'a pas la prétention de réussir parce que c'est très compliqué. On a besoin de vous. On aura besoin de tous pour réussir ce projet-là, qui est, à mon avis, un projet industriel en tant que tel. Ça touche beaucoup de composantes. Il y a la composante artisan, il y a comment on convainc les particuliers, il y a le parc bourguignon dont on va parler d'ailleurs tout de suite. Enfin, il y a effectivement beaucoup d'aspects. Donc au moins les problèmes sont identifiés. On a l'état des lieux, on a les chiffres. Alors, on pourra peut-être revenir sur ces chiffres, comment ils sont obtenus, à quel point vous êtes précis dans l'établissement justement de l'état des lieux et des maisons à rénover.